Ok, nous commençons Mircea Hashem, le chapitre 10 du Mitzvot Yesharim, qui passe au troisième degré, les différents degrés de ce livre-là, Beviur Midat Enekiyut, explication de la Mida, donc du trait de caractère qu'on appelle la Nekiyut, la propreté. Midat Enekiyut hi heyot adam naki legramim mikol mida ra'a mikol chet. Le degré de la Nekiyut, de la propreté, c'est que l'homme soit entièrement propre de toute mauvaise mida, de tout mauvais trait de caractère, ou mikol chet, et de tout péché. L'odai mima shachet bo mefursam vegaloui. C'est pas suffisant le propre du péché qui est célèbre et connu, et la gamme ken mima shalev niftebo, mais aussi du péché par lequel le cœur est tenté, le rot et terbadavar, de donner une autorisation à cela. Des fois, il y a des péchés que, oui, mais on peut se trouver une autorisation. On va rester un peu plus tard au lit, alors qu'il faut se lever pour la prière, qu'est-ce que j'en sais, toutes sortes de choses de ce genre-là. Manger un hercher qui n'est pas tout à fait génial. C'est qu'Hacher narkor alav behemet, que quand on va en faire une vraie analyse, nimsa shelo haya heter ahu nir'elo, on verra que cette autorisation n'était pas appropriée. Mais cette autorisation a été donnée parce que le cœur était contaminé par cette ta'ava, par cette envie. Voilà, l'autorisation de rester au lit le matin, donc un peu trop longtemps, ça c'est une ta'ava, une envie de paresse. Celle de manger un hercher qui n'est pas génial, c'est une envie de faim. Donc l'envie, elle va nous faire juger le péché comme étant autorisé, et on donne autorisation alors qu'elle n'est pas du tout légitime. Car le cœur n'a pas été purifié totalement de cette ava, de cette envie. C'est pour cela qu'elle va l'attirer à autoriser cet interdit. Mais l'homme qui a été purifié de ce néga, de ce problème, de ce fléau, d'accord, les gambres de façon totale, et il est propre de toute empreinte mauvaise que laisse l'envie après elle. Alors son regard sera tout à fait clair. Et son observation pure. Et il ne sera pas tenté par l'envie à quoi que ce soit. Mais tout ce qui est péché, que ce soit le péché le plus léger parmi les péchés les plus légers qui existent, son observation reconnaîtra qu'elle est mauvaise, c'est un péché. Elle éloignera de lui. Et dans ce langage, on dit les sages d'Israël, sur les gens parfaits qui purifient. Tu vois donc la différence qu'il y a entre le zahir. Zahir, c'est la première mida qu'on a étudiée. Premier degré, celui qui c'est la prudence. Il est prudent de ne pas faire des péchés. Vehanaki est celui qui est propre. Afapi shekrovim hem zelazé binyanam, bien qu'ils se ressemblent, les deux consistent à ne pas avoir de péché. Néanmoins, hazahir ou anizar bemasav, le zahir, le prudent, le premier degré qu'on a étudié, celui qui est prudent à propos de ses actions. Il fera attention de ne pas pécher dans les choses qu'il connaît déjà. Umefursam etzel hakol heyoto chet, est connu chez tous comme étant un péché. Omnam adait enenu adon beatzmo shelo imshoch libo min hatava ativ'it. Néanmoins, il n'est pas encore maître de lui-même, qu'il soit pas attiré, que son corps ne soit pas tenté par l'envie naturelle. Shelo tateu larot lo heterim, qu'elle va pas le tenter à voir des autorisations, dans des choses dont l'interdit n'est pas trop clair. Laissez manger du porc, bon, il a très envie de manger du porc, mais il ne va pas le manger parce que c'est interdit.
C'est un Hercher qui est un peu border, d'accord, le border, c'est déjà beaucoup plus dur. Là, il dit, non, mais ça va, qui quoi, comment, qu'est-ce qu'il y a de mal dans une tomate, d'accord, etc. Et là, l'envie va le faire pécher. Vézé, et cela, qui afalpi shehu mishtadel lichbosh et yitzro, lekfot et ta'avotav, que bien qu'il essaye de conquérir son yetzer, son penchant, son mauvais penchant, lekfot et ta'avotav, et de retenir ses envies, l'homme epneza ishane et tiv'o. C'est pas pour cela qu'il va changer sa nature. Il n'arrive pas à enlever de son corps, de son cœur, son envie corporelle. Il va la conquérir, la maîtriser, et aller d'après la sagesse. Et pas après elle, pas après cette envie. Ach al-kol panim, néanmoins, quand même, cheshek achomriut osa et shelo, asito ou lefatoto. L'envie corporelle, matérielle, néanmoins, elle fait quand même elle a un impact sur lui pour le faire dévier et le tenter. Omnam, cependant, après que l'homme va s'habituer beaucoup dans cette prudence, donc de ne pas faire des péchés, au point où il va être nettoyé déjà d'un premier nettoyage des péchés connus, il va s'habituer au service de Dieu et aussi au zèle. Donc on a vu d'abord la prudence, après le zèle, la rapidité. Il va se renforcer son amour pour son Créateur et l'envie de se rapprocher de lui. Cette habitude-là va l'éloigner des choses matérielles. Il va faire adhérer sa conscience à la perfection, hanafshi de l'âme, jusqu'à ce qu'il pourra en fin de compte arriver à la propreté parfaite. Que déjà il éteindra l'envie corporelle de son cœur, en renforçant l'amour divin. On ne peut pas avoir les deux à la fois. On ne peut pas être amoureux de Dieu à la fois envie de manger un chips, d'accord? C'est pas... c'est où ça, où ça. Alors plus tu vas remplacer l'amour spirituel dans ton cœur, moins il y aura la place pour les envies des bonnes choses de ce monde. Et alors son regard deviendra pur et clair. Comment je katafti les malins comme je l'écris plus haut, qui ne sera pas tenté, ne va pas le toucher l'envie matérielle. Et il sera propre dans ses actions de tout. C'est dont on parle donc d'être propre, totalement propre. Bon, c'est un degré, hein. Et vine à la midazo. Et voici, à propos de ce degré, Hayat David Sameach Ba'atzmo. Le roi David était content de lui-même, Vomer, et disait, je vais laver mes mains avec propreté et je vais entourer ton, je vais entourer ton, faire des tours autour de ton autel Hachem. Donc il parle du service divin, mais il le fait avec propreté, qui be'emet, car en réalité, que celui qui sera complètement nettoyé de toute vibration de péché et de péché, c'est deux mots pour dire péché, c'est lui qui peut voir la face du roi Hachem, car sans cela, les voches ou les kalem milfanaf, il n'a qu'à avoir honte devant Dieu, que Mamar Ezra Sofer, comme a dit Ezra Sofer, Elohai boshti venichlamti larim Elohai panay elecha. Mon Dieu, j'ai honte et je rougis de lever ma face, mon Dieu, vers toi. Ça, c'était lorsque Ezra est revenu avec 40 000 personnes de Babylonie pour construire le deuxième temple. En fait, il y en avait beaucoup qui étaient mariés avec des non-juifs.
Donc il a tous réunis à Hanouka, un certain jour de Hanouka, et il a menacé ceux qui ne viendraient pas, qui seraient, on désapproprierait de tous ses biens. Et il leur a parlé, et il s'est mis à pleurer, il s'est mis à genoux, et il dit à Dieu, j'ai honte de lever ma face vers toi quand on est dans cette situation-là. On est tous obligés à dénigrer leurs femmes, comme ça on est reparti sur des bases plus pures. Et voici. C'est clair qu'il y a beaucoup de travail pour que l'homme arrive à la perfection de ce degré. Car les péchés connus et célèbres, c'est facile de s'en garder. Parce que leur mal est clair. Mais le fait d'être pointilleux, la nécessité d'être pointilleux pour accéder à la nekiyut, à la propreté, ou à kashayoter, ça c'est plus dur. Car l'autorisation qu'on se donne, elle cache le péché, ou comme j'ai écrit. C'est comme on dit, nos sages de mémoire bénie, les péchés que l'homme dash, il traîne dans ses talons. L'entoure le jour du jugement. Les choses qu'on est habitué à faire. Pour nous, c'est presque comme autorisé. Des petits hommes, tous les jours comme ça un peu. Alors, à la fin, elle l'entoure le jour du jugement. Dans cette façon, on dit, nos sages de mémoire bénie, Rubam Bagezel, la majorité des Juifs transgressent l'interdiction de vol. Pas d'aller dans le porte-monnaie de son prochain prendre l'argent, mais c'est très très facile de voler sans s'en rendre compte, d'accord, d'être un voleur. Pardon ? Le temps, quelqu'un qui travaille, voilà, il est payé à l'heure et il part au portable, des choses comme ça, voilà, des trucs de ce genre-là. Miyutam Ba'arayot, il s'agirait, l'on dit, une minorité des Juifs transgressent les péchés sexuels, Vechulam Ba'avat la Shonara, et tous la poussière de la Shonara. Rov d'Akuto, parce que c'est tellement fin, cet interdit-là, ou bien le vol aussi, il se rapproche aussi de cela. Kol ben adam nirchalim bo bema shen makerimoto. Tout le monde le transgresse parce qu'ils ne se rendent pas compte du Havak Lashon et un peu moins du Gezel. On s'arrête ici. Baruch Adonai l'olam. Amen va Amen.